Je remarque que parfois, mon esprit devient joyeux lorsque je suis malheureux ou en colère, etc. Et je reste bloqué dans cette situation. Dites-moi s'il vous plaît ce que je dois faire dans ce cas-là. C'est une très bonne chose. C'est un grand pas en avant. Que vous ayez remarqué que vous avez du plaisir à être en colère ou à être malheureux, etc. C'est un grand pas en avant, je vous le dis. La deuxième chose à faire, c'est de décider que je ne vais plus le faire. C'est tout. Et la sadhana, la méditation, toutes ces choses vont vous aider. Toutes les techniques aident à faire le vide dans notre esprit. Mais comment conserver cet état dans notre vie quotidienne? Comment être libre des envies et des répulsions? Guidez-nous, s'il vous plaît. Vous savez, par nature, notre mental ne peut pas être constant. Il passe sans cesse par des hauts et des bas. Eh bien, laissez faire. Vous êtes bien plus que votre mental. Lutter contre votre mental ne vous aidera pas. Et s'identifier avec son mental, dire « je suis mon mental », voilà la chose qui vous rendra le plus malheureux au monde. Et vous n'avez aucun contrôle de votre esprit. Vous n'êtes pas indépendant de lui. Parce que votre esprit n'est rien d'autre que de l'énergie. Et parfois, votre environnement, où vous êtes, les gens, votre nourriture, tout ceci influence votre esprit. Il y a de nombreuses histoires à ce sujet. Vous savez, en Inde, si quelqu'un a un comportement étrange, on lui demande « Qu'as-tu mangé ?» Si quelqu'un se comporte de façon bizarre, on lui demande qu'est-ce qu'il a mangé. C'est ça, la nourriture a une influence sur le comportement, sur le mental. Donc le mental est influencé par de nombreux facteurs. Mais grâce à cette connaissance, vous êtes toujours gagnant. Vous ne pouvez jamais être perdant. Au premier abord, il peut sembler que vous tombez vers le bas, mais ensuite vous allez toujours rebondir et remonter la pente. Avez-vous compris? À moins que vous preniez des drogues et de l'alcool, ou que vous tombiez dans ce genre d'addiction, dans l'abus de substances toxiques, dans ce cas-là, il n'y a aucun moyen pour vous de remonter la pente. Ça n'est pas possible. C'est la défaite totale. Dans tous les autres cas, il n'y a que de la victoire, grâce à la connaissance. Vous avez sans doute remarqué, tous ceux d'entre vous qui pratiquent le Sudarshan Kriya, ces moments où vous êtes au plus bas surviennent, mais vous arrivez à en sortir. Oui ou non? Combien de oui? Voyez? Et souvenez-vous comment vous étiez avant de commencer ces pratiques. Quel était votre état? En mauvais état. Donc si vous traversiez une période difficile, vous restiez dans cette période pendant longtemps, pendant des mois. Mais ceci ne se produit plus, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas capable d'en sortir beaucoup plus rapidement maintenant? Voilà la puissance de la connaissance, n'est-ce pas? Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué, qui pratiquaient depuis longtemps, alors, après un moment, ça ne vous dérange même plus. Même si vous êtes dans une période difficile, vous êtes en colère pendant quelques secondes, mais cela ne prend que quelques secondes avant de revenir dans votre centre, dans votre élément. À peine quelques minutes, correct? Voilà. Voyez-vous, c'est une énorme différence. Et nombreux d'entre vous ont même remarqué que les difficultés ne se produisent même plus. Les situations difficiles n'existent plus dans votre vie. Combien d'entre vous ont remarqué? Voilà. C'est ce qu'on appelle Yoga Siddhi. Les situations compliquées ne se produisent plus. Ou si elles ont lieu, ce n'est qu'une fois par an, au plus, ou une fois tous les 4 ou 5 ans. Ce sont les seuls moments où vous êtes en colère, parce que la nature s'en occupe. La nature vous aide à faire face. Et si vous traversez malgré cela des périodes difficiles, c'est le karma que vous devez vivre. Donc vivez-le. Et voilà, faites-le, finissez-en. Vous comprenez? Voilà.